こんなところで。どうでしょう。この春休みを最後に父上の元に戻られるというのは。俺はこの学校を気に入っていますから。そうなると君の今後の学校生活は大変なものになりますね。一つゲームをしませんか？ Pushing the Limits, Cognitive, Affective and Neural Plasticity. Cette revue, menée par des chercheurs en neurosciences, a démontré que la capacité humaine à évoluer et à se transformer dépasse largement ce qu'on croyait possible. En effet, les sciences psychologiques et cérébrales ont historiquement sous-estimé la capacité de changement humain. Or, les découvertes récentes ont inversé cette vision. Notre cerveau reste plastique, ce qui signifie capable de remodelage, bien au-delà de l'enfance. En somme, non seulement nous n'avons pas atteint notre véritable potentiel, mais nous pouvons encore repousser nos limites. Cependant, comment atteindre ce véritable potentiel dont il est ici fait référence? Comment réellement dépasser ses limites et devenir un nouvel individu? Ou encore, qu'est-ce que la plasticité neuronale et comment utiliser ce concept en sa faveur? Nous répondrons à ces questions au fur et à mesure de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant cela, j'aimerais vous parler du personnage d'anime et de light novel qui nous servira d'exemple tout au long de la vidéo, Kiyotaka Ayano Koji. Personnage que beaucoup fantasment, ou à l'inverse, haïssent, l'étudiant principal de Classroom of the Elite n'en est pas moins un exemple montrant que reprogrammer son cerveau détient de multiples vertus quant à notre développement personnel. Mais surtout, par son intelligence largement supérieure à la majorité des élèves qu'il côtoie, Ayano Koji nous démontre le fait que le manque de sagacité et de clairvoyance est un grave écueil pouvant nous conduire à notre perte. Cela dit, il ne faut pas réduire Ayano Koji ou encore les capacités de notre cerveau à l'intelligence abstraite, qui serait plus ou moins la capacité de connaître et comprendre. En effet, lorsqu'au sein de cette vidéo il conviendra de parler du fait de reprogrammer son cerveau, l'expression est réellement prise au sens large. Ici sera traitée tant l'intelligence pure et dure que la mémoire, nos systèmes hormonaux ou encore notre contrôle émotionnel. Vous le comprenez donc, cette vidéo, si vous en appliquez tous les rudiments, pourra changer votre vie. C'est pour cela que je vous conseille vivement de la conserver précieusement dans une playlist ou encore dans votre onglet à regarder plus tard, en vue de la regarder tant que nécessaire pour vous. Trêve de bavardage. Voici donc les 4 piliers qui vous permettront de reprogrammer votre cerveau. 櫛田桔梗の持つ情報の量と質、それを確かめ退学させるためだ。 Au sein de l'épisode 7 de la saison 3 de Classroom of the Elite, Manabu Orikita, élève de terminale, expliqua à sa petite sœur, en classe de seconde, Sujune Orikita, qu'il était impossible pour cette dernière, en l'état actuel des choses, de devenir un réel rival pour Ayano Koji. À première vue, beaucoup pourraient se dire que Manabu Orikita a ici agi comme un vil grand frère et n'a pas ménagé moralement sa sœur. Mais en fait, il a seulement formulé une analyse rationnelle des capacités de sa sœur afin de ne pas être hypocrite et de lui permettre de réellement évoluer en sachant toute la montagne qu'elle a encore à parcourir. Par là, Manabu Orikita nous enseigne une leçon fondamentale avant même de vouloir enclencher un quelconque développement. Il faut être conscient de ses lacunes mentales, ses failles, sans ego démesuré. En d'autres termes, tant que tu ne feras pas l'examen rationnel, sans te jeter des fleurs, de la personne que tu es, du stade où tu en es, en toute lucidité, aucun progrès ne te sera possible. Personne n'avance bien loin dans le mensonge et le déni. Alors certes, il est compliqué de se voir tel que l'on est, et surtout d'admettre que nous ne sommes pas si spéciaux que cela. Mais il s'agit là d'une étape obligatoire à franchir en vue de s'améliorer. À ce titre, en termes de références bibliographiques, je vous conseille vivement de lire L'ego est votre ennemi de Ryan Holiday, qui expliquera en long et en large les dangers de l'ego. Concrètement, et dans notre sujet sur cette vidéo, être conscient de ces lacunes revient à admettre que notre intelligence, nos capacités de concentration ou encore nos niveaux de raisonnement sont faibles et peuvent nettement être améliorés. Et tout du moins, nous n'avons pas encore atteint notre plein potentiel, et le chemin qui nous en sépare est encore long. Sur ce point précis qu'est l'ego, se mentir à soi-même est la pire des choses que l'on puisse faire. À ce titre, il me paraît bon de vous dire qu'il est très bien pour travailler son humilité, de se considérer comme un éternel étudiant de la vie. Cela signifie que le travail que vous avez à faire sur votre esprit, votre cerveau, dure toute votre vie, tout simplement parce que l'on peut toujours s'améliorer. Donc, ne soyez pas présomptueux, bien que cela soit difficile et nécessite un travail jour après jour, semaine après semaine, année après année, apprenez à vous voir comme vous l'êtes réellement, en pointant du doigt certes vos qualités car elles vous motivent, mais aussi vos défauts, car seuls eux maintenant vous permettront d'atteindre l'excellence escomptée.
N'oubliez pas que Ayano Koji, lui qui semble justement incarner le sommet de l'intelligence humaine, continue d'apprendre et de lire, comme on le voit dans l'animé, jour après jour. Donc, regardez-vous comme vous êtes, réalisez un état des lieux pour ensuite savoir comment vous développer. Le second point qui apparaît comme essentiel dans la reprogrammation de son cerveau et qu'Ayano Koji a parfaitement compris est la lecture. La lecture est la porte qui vous montre justement par quel biais concret vous pouvez changer vos schémas de pensée. Au début, je vous conseille de lire essentiellement des livres de développement personnel, car il en va de la restructuration de votre cerveau. À ce titre, une pléthore de livres relatifs aux différentes branches du développement personnel sont excellents à lire, tels que Excellence de Robert Greene ou encore le traditionnel Réussissez et devenez riche de Napoléon Hill. Mais si je devais vous conseiller 2 livres, qui selon moi sont les 2 piliers intellectuels fondamentaux de mon développement personnel, je vous conseillerais le livre de Jean-Charles Kurdali, Vie intentionnelle, qui de manière générale vous accordera la possibilité de prendre un nouveau départ dans votre vie et surtout de vous poser les bonnes questions sur les directions que vous êtes en train de donner à votre existence. Le second ouvrage, que je vous conseille de relire à plusieurs reprises afin d'en intégrer les principaux axes, est Deep Work de Cal Newport. Cet ouvrage va vous apprendre à apprendre. Pour vous dire, je vois mal comment une personne peut sérieusement progresser dans un domaine aussi complexe que la restructuration de son cerveau sans apprendre à travailler sur ses mécanismes de concentration au cours d'une plage horaire d'1 heure à 2 heures environ. De plus, la lecture vous permet de largement faire croître votre plasticité neuronale, à savoir, la plasticité neuronale correspond à la capacité du système nerveux, en particulier du cerveau, à se réorganiser et à modifier sa structure et son fonctionnement en réponse à des expériences, apprentissages ou maladies. Ce qui va nous intéresser dans ce cadre de reprogrammation de notre cerveau est relatif à la modification même de notre cerveau par le biais de l'apprentissage ou de l'expérience. Les neurosciences ont démontré que l'apprentissage, notamment par le biais de la lecture, transforme la structure de nos synapses, les zones de connexion fonctionnelles entre 2 neurones. Pour vous dire, lorsque vous devenez expert dans un domaine spécifique, les parties du cerveau affiliées aux compétences en question grandissent en change de forme. L'exemple connu ici concerne les chauffeurs des taxis de Londres, dont il a été démontré que leur hippocampe postérieur, impliqué dans la navigation spatiale, est plus développé, en lien avec leur connaissance approfondie des rues de Londres. N'oubliez pas que ce qui a façonné l'intellect et les compétences cérébrales d'Ayano Koji s'avère être toutes les heures qu'il a passées au sein de la White Room, qui n'est rien d'autre qu'un lieu lui permettant d'atteindre une intense concentration et d'accumuler en un minimum de temps un maximum de compétences et connaissances. Pour les téléspectateurs de l'animé, mais surtout les lecteurs du roman Classroom of the Elite, il saute aux yeux que bien souvent Ayano Koji brave l'inconnu, une forme de danger, alors même qu'il est ce que l'on pourrait qualifier de génie. En guise d'exemple, au sein de l'arc de la saison 1 dans la forêt, voyant les 4 classes s'affronter sur une île déserte, Ayano Koji a pris le risque, même seul, d'aller dans les bases de chaque classe afin d'y déceler toute information qu'il jugerait bonne à prendre. Au début, cela peut paraître contradictoire avec la personne raisonnée qu'il est, mais en fait, ce fait est justement le symbole de sa vivacité mentale et intellectuelle, qui nous mène donc à notre 3e point, travailler sur sa curiosité et son inventivité afin de résoudre les problèmes. De nos jours, le progrès technique ayant induit une complexification du monde environnant nous a poussés dans une paresse mentale, inhibant tout désir de savoir ce qui se trame derrière des événements à première vue incompréhensibles. Ici, nous allons développer l'idée qu'il y a un rapport réciproque de causes et conséquences entre la curiosité, l'inventivité et la qualité de nos raisonnements. À ce titre, dans Classroom of the Elite, à chaque annonce d'une nouvelle épreuve, là où des élèves incomplets comme Horikita ou Ichinose tentent de comprendre et d'agir en prenant en compte les interdits et autorisations, notre personnage principal, Ayano Koji, vient lui à réfléchir sur les zones grises et interstices laissés par les professeurs en vue de parvenir à décrocher la victoire. Prenons l'exemple du jeu de la première partie de la saison 2, épisode 1, où Ayano Koji a affirmé explicitement, je cite, « Il faut réfléchir, analyser la situation et éclaircir le but de l'examen. Puis, trouver une méthode de résolution et imaginer une nouvelle voie. Dans ce cas-ci, il faut imaginer les actions d'autrui, les comprendre et les duper. » L'on comprend donc bien qu'Ayano Koji dispose de cette malignité qui lui permet par sa curiosité et son inventivité d'élaborer des stratégies efficaces. Cela dit, voici 3 méthodes en vue d'améliorer votre intelligence stratégique qui vous sera utile dans absolument tous les secteurs de la vie. Car avec un plan de qualité, nous pouvons réaliser des choses qui nous semblaient jusque-là impossibles.
Premièrement, n'hésitez pas à lire des romans policiers ou des séries d'enquête de façon active, en essayant vous aussi d'analyser l'intrigue, ce qui favorisera votre capacité à résoudre des problèmes. Deuxièmement, apprenez à prendre du recul sur chaque situation et remettre en question de façon cartésienne toute idée reçue venant de votre cerveau. Enfin, parce que l'intelligence stratégique concerne beaucoup de points afférents à l'intelligence sociale, n'hésitez pas à vous améliorer au niveau de votre capacité à analyser l'être humain, sa communication verbale mais aussi non verbale. S'il y a bien un épisode qui a surpris plus d'un téléspectateur de Classroom of the Elite, c'est bien l'épisode 12 de la saison 2. Au sein de celui-ci et de l'affrontement entre Ayano Koji et Ryuen, nous avons pu voir que ce premier, en plus d'être un mastermind hors pair, détient des capacités physiques et physiologiques bien supérieures à la moyenne. Mais en ce qu'il s'agit de ses capacités physiques, nous avons vu tout au long de Classroom of the Elite que Kiyotaka est un individu qui prend soin de sa personne, sans doute en application de l'idée selon laquelle un esprit sain ne peut loger que dans un corps sain. Nous voici donc à la dernière clé qui vous permettra d'atteindre l'excellence escomptée, de reprogrammer votre cerveau et de devenir entre autres une nouvelle personne. Ce point essentiel se dédouble en deux parties, mais s'articule autour de la grande idée qu'est celle de votre hygiène de vie et de votre santé. Le cerveau étant un muscle et un organe, vous imaginez bien que celui-ci est très sensible à notre activité. 3 types de santé seront ici mentionnés et vont correspondre aux 3 pans de votre vie auxquels vous devrez prendre soin. Dans un premier temps, il y a la santé purement musculaire et organique, celle qui nous vient à l'esprit en premier lieu. Pour la préserver, faites du sport, minimum 3 fois par semaine, non seulement pour vous entretenir, mais aussi parvenir à s'améliorer dans une discipline. On l'a vu à de nombreuses reprises qu'Ayano Koji fait régulièrement du sport, entretient ses muscles non seulement par le prisme de sa silhouette très bien dessinée, mais aussi au moyen de la course effrénée qu'il a menée contre Manabu Horikita. Ne sous-estimez jamais l'importance du sport dans l'équilibre d'un individu. Deuxièmement, une santé moins évidente mais dont nous parlons bien souvent en ce moment et à juste titre, la santé mentale. Elle ne se voit pas, mais sa dégradation détient des conséquences terribles au niveau cérébral justement. Pour y remédier, méditez, comme Ayano Koji le fait, et apprenez à considérer les choses telles qu'elles sont objectivement et non pas telles qu'elles se présentent à vous. L'exemple presque caricatural tellement il paraît irréel est Ayano Koji au milieu de la saison 3 qui, apprenant de Kei Kairuizawa qu'une expulsion est fomentée contre lui, ne fait que lui répondre d'accord de façon pleinement stoïque. Étant humains, nous ne serons jamais émotionnellement impassibles à 100%, et quelque part, il s'agit d'une bonne chose en ce que cela nous permet d'apprécier les plaisirs de la vie. Cependant, ne soyez pas un individu dont le moral vacille au gré des circonstances extrinsèques. Enfin, essayez de réguler votre système dopaminergique. Pour faire simple, notre cerveau détient des régions affiliées au circuit de récompense qui sécrète notamment une hormone nommée dopamine, ayant pour effet de nous faire ressentir une sensation de bonheur lorsque nous réalisons quelque chose de plaisant. Cependant, un excès de passivité et un manque de volonté peut nous conduire à sans cesse stimuler des shoots de dopamine aux effets rapides, nous rendant moins enclins, toujours selon la science, à réaliser des activités jugées plus difficiles. Ainsi, en 1972, le psychologue Walter Mischel, financé par l'université de Stanford, a mené l'expérience du marshmallow pour étudier la gratification différée chez les enfants. Cette théorie suggère qu'une meilleure capacité à attendre une récompense est corrélée à une plus grande réussite future sur le plan scolaire, émotionnel et professionnel. La dopamine, impliquée dans le système de récompense, joue un rôle central en influençant la motivation à retarder une gratification immédiate en faveur d'un bénéfice plus important à long terme. En somme, comme Ayano Koji, prenez soin de vous, de votre corps, de votre cerveau, pour atteindre des sommets qui jusqu'ici vous semblaient irréels. « 俺よりも優れた人間は存在しない。その深い闇を抱いた不気味な瞳、父上にそっくりです。